Bonjour, merci. Ah, la voiture, il y en a que ça fait rêver et il y en a d'autres que ça laisse indifférent. Alors, il y en a un qui préfère les voitures genre... Il y en a qui les préfèrent... Il y en a d'autres qui sont plus... Enfin, peu importe, ce qui compte, c'est d'éviter les... Et ce week-end, donc, nous retrouverons des moniteurs avec des gens qui viennent de fraîchement passer le permis, car demain, c'est l'ouverture du mondial de l'automobile. Alors surtout, et c'est important, si vous allez prendre le volant, eh bien, surtout, soyez prudents pour vous, mais surtout pour les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et accueillons sans plus attendre Ludivine. Oh. Bonjour. Bonjour, Ludivine. Cécilia. Sébastien. Monsieur Sébastien. Monsieur. Et enfin Sophie. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Tout le monde s'est inscrit au 0825 03 02 01 et vous êtes là, ça va? Vous n'êtes pas déçus, le public? C'est sympa, ça va? Bien. Ludivine, première question, d'où venez-vous tout simplement? À côté de Nevers, dans la Nièvre. Dans la Nièvre? Ouais, Varennes-Vauzelles. D'accord. La Nièvre, c'est quel genre de... Le Grand Prix de Formule 1, Eh oui. Bernadette Soubirous. La Bernadette Soubirous. Ouais. Merci d'être venue de Nevers, la Nièvre, tout de même. Cécilia, en ce qui vous concerne, alors vous venez d'où? Du Val-de-Marne. Val-de-Marne, spécialité du Val-de-Marne. Alors, je pourrais plus vous parler des spécialités italiennes, mais des spécialités du Val-de-Marne, non, je connais pas trop. Les spécialités italiennes Oui, dans le Val, plutôt. oui. Il y a beaucoup de pizzerias dans le Val-de-Marne. C'est cela, en fait. Oui, voilà. Vous avez les souches italiennes. Voilà. Vous parlez italien? Un petit peu. On dit bonjour à tout le monde, bon appétit en italien. Buongiorno a tutti et bon appetito. Bien, Italie. Sébastien, vous venez d'où? De Rochefort. Rochefort. Voilà. Charente-Maritime. Charente-Maritime, ouais. Heureux? Oh, très, ouais. Dans la vie, vous êtes Animateur en club d'échecs. Un club d'échecs. animateur club d'échecs? Ouais. D'accord, donc vous jouez aux échecs tout Je le joue temps? aux échecs, ouais. Bien, bah écoutez, Et c'est ça. j'apprends aux enfants à jouer, quoi. Et vous, Sophie, personnellement, alors, vous venez d'où? Je viens de Besançon, à côté de Besançon, une petite ville dans le Doubs. Qui s'appelle Ornans. 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 D'accord. Et la spécialité par là-bas ou quelque chose à Il y en voir? a beaucoup. L'atelier Courbet, le fromage, Atelier Courbet? Julien Courbet? le peintre. Atelier Courbet, Il y a salut plein de Julien. choses. Ouais, il y a plein de choses. Et je vous souhaite la bienvenue. Et puis voici les petits potes qui vont vous accompagner. La première question nous dit sur San Français combien aimerait vivre dans une autre région justement que la sienne. Hop! Est-ce que vous sentez bien dans la Nièvre? La Nièvre N58, c'est ça? Ouais, 58. c'est Est-ce ça. que vous y êtes bien dans la Nièvre? Ouais. Ouais. Je veux rester. Vous voulez y rester? Ouais. C'est sympa? Ouais. Bon, ok. Moi, j'ai une petite question à poser. Ah bah, un peu plus. On a parlé de Bernadette Soubirous. Oui. Moi, vous voyez, j'ai quand même des lacunes en culture. Je pensais qu'elle était à Lourdes. Non, Bernadette, elle a été déplacée. elle a été... Attendez, elle est sortie de sa grotte. Vous n'êtes pas au courant? Et Ludivine, dites-lui. Non, c'est vrai, elle Bah a oui. été déplacée. Bah Maintenant, elle est dans un cercueil en verre à Nevers. Ok. Voilà, c'est tout ce qu'on a Eh fait. bien, j'en apprends tous les jours également. Ben oui, effectivement. Ludivine, vous avez répondu? 49. 49 aimerait vivre dans une autre région. Ah, ils ont l'air un petit peu mitigés. C'est qui la demoiselle avec les longs cheveux là? C'est ma meilleure amie. C'est votre meilleure amie, bonjour. Et à côté, à gauche? C'est sa sœur. Ah d'accord, bah écoutez, on est venu avec les filles, c'est très bien. Cécilia, Moi, j'ai mis 36. 36, aimerait vivre dans une autre région. Ouais. Bien. Vous, le Val-de-Marne?
pour l'instant, ça va, mais Vous avez l'air en super forme dans le Val-de-Marne. peut-être partir dans le sud d'ici quelques années, au soleil. Ah, peut-être. Sébastien, vous, Rochefort, vous quitteriez? Non, non, Non. non, non. J'ai mis 35. Vous avez mis 35, bien. Sophie, vous vous sentez bien à Ornans? Très bien. Toute la famille, les amis, je suis bien. Bien. Vous avez répondu 32. 32. Combien aimerait vivre dans une autre région? 73, mes amis. Eh bien, écoutez, comme quoi, c'est Ludivine qui est la plus proche de la réponse avec ce superbe sourire. Désolé, Sophie, ce petit pote s'en va. Mais heureusement, il y a un petit pote qui reste, Sophie. Question suivante. Quel est en grammes le poids du plus gros échantillon de roche rapporté de l'espace? En grammes. En grammes. Le plus gros. Il s'agit d'un morceau rapporté de la Lune. Parce que Bien. nous n'avons pas rapporté autre chose de l'espace. Merci bien. Cécilia en grammes a répondu 15 000. 15 kilos. Seb, Je m'en souviens plus. Je vais faire- J'ai dit 3,5 kg. 3 kilos et 10 grammes, il y a marqué. Ouais. 3 kilos et 10 grammes. Sophie, 4500 grammes. 4 kilos et demi. Ludivine, 1452. 1 kg 4. Et la réponse est 11 700. C'est Cécilia qui est la plus proche. Bravo Cécilia, tout va bien. Désolé pour Ludivine qui est la plus éloignée avec 1452, 1 kg 4. Alors, Jean-Luc, Oui? eh bien cet échantillon s'appelait, enfin il s'appelle toujours le Big Muley, rapporté par Apollo 16 en 1972. Bien. Un peu de théâtre, Ludivine, ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, rien. Un petit exercice de prononciation. Non, même pas. Je veux, j'exige. Allez-y pour voir. Juste pour voir, je veux et j'exige. Je veux et j'exige. Je veux et j'exige, je veux et j'exige, allez-y. Je veux et C'est pas j'exige. évident. Un petit exercice, Cécilia, je veux et j'exige, allez-y pour voir. Je veux, j'exige. C'est pas évident. Non, mais c'est un exercice d'articulation, car nous allons parler théâtre. Sébastien, je veux et j'exige, je veux et j'exige, je veux et j'exige. Je veux et j'exige un chichici si ce chichici est d'ici. Répétez-le pour voir. Je veux et j'exige un chichi si ce chichici est d'ici. Je veux et j'exige un chichi si ce chichi-ci est d'ici. Voilà. Et le chichi, c'est à manger? Ouais, c'est un petit truc à manger sur la plage. Un petit beignet, là? Ouais. Pas mal, bravo. Et vous, Sophie, alors, je veux et j'exige pour voir. Je veux et j'exige, je veux et j'exige, je veux et... Bravo, dans le doux, c'est pas bien, chez nous parlons théâtre, exercice de théâtre sur 100 Français. Combien n'aiment pas le théâtre? Combien n'aiment pas? C'est catégorique, hein? Ils aiment pas. Vous savez comment on appelait les acteurs en Grèce antique? En Grèce antique, non, les acteurs s'appellent? Les Hippocrates, qui a donné Hippocrite. Ah bon? Rien à voir avec Hippocrate. Non, ça c'était la médecine. Mais le théâtre peut être une très bonne thérapie. Sébastien n'aime pas le théâtre pour vous? Ah, 30, je sais même plus. 41. 41. Ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup, dit-il. Sophie? 55. Ludivine? 57. Cécilia 41 aussi. n'aime pas le théâtre. On dit non, je n'aime pas le théâtre sur 100 Français. 24 seulement. Sébastien et Cécilia. Cécilia et Sébastien, bravo. On va perdre Nevers. Oh, bah alors là, je suis désolé, Ludivine.
On va vous offrir pour être venu tout de même. Vous êtes venu avec qui alors? Dites-moi. Avec mon papa, ma meilleure amie et sa sœur. 1, 2, 3. Et vous, ça fait 4? Ouais. On va vous offrir pour être venu à Paris 4 passeports pour Marne-la-Vallée. Ils sont Ouais, offerts. c'est génial. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Alors restez avec nous quand même, Ludivine. Car nous allons parler de la fameuse question un petit peu rigolote. Hein. Sophie, qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Qu'y a-t-il, Sophie? Non, j'en vois un qui rigole là. C'est qui, un qui rigole? Ah, c'est votre petit ami qui est là? Oui, oui. Comment s'appelle-t-il? François. François. D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes avec François? Un peu plus de 4 ans. Un petit peu plus que 4 ans. À votre avis, l'endroit le plus inconfortable pour vous pour faire un câlin? Mais alors, inconfortable... L'escalier? Ah, et alors effectivement, François, c'est... Ouf, ah bah. Sébastien, Sur la machine à laver? vous avez déjà fait... Non, mais j'ai pas envie, de toute façon. Oui. Donc, Position essorage, c'est très bien. voilà, c'est ça qui est compliqué. Mais attendez, mais... Bien oui. Cécilia, un endroit uncomfortable? Beaucoup parlent de voiture. Je pense que ça doit pas être très agréable. Pas très bien. Bien. Ludivine, vous, un endroit pas... Les bois. Les bois? Il y a plein de bêtes alors. Ah oui, il y a des bêtes. Ouais. Voici la question coquine. Sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour dans un hamac? Sophie est morte de rire. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ah ouais. Vous, ça vous est jamais arrivé un hamac? Non. Non, 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 non. Vous avez répondu 11. 11. On... Déjà fait... C'est vrai que ça doit tanguer quand même pas mal, hein? Sébastien? 6? 6. Le public a l'air assez d'accord. Vous êtes venu avec qui, Sébastien? Avec mon oncle, là-bas. Ah, tonton? Voilà. Bonjour. Tonton, vous avez déjà essayé le hamac? Non, jamais. Non. Jamais, mais je vais peut-être essayer. Elle ne m'était pas venue à l'esprit. Eh oui. Cécilia, le hamac? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Et vous avez répondu? 12. 12. La réponse est de les Français ont déjà essayé à hauteur de 5. Bravo Seb, bravo, c'est bien. Désolé pour Cécilia. Ah mais vous restez 2 potes, alors tout va bien Cécilia, je regardais. Elle perd un petit pote mais elle reste avec nous. Jean-Luc. Oui, je vous écoute. Eh bien, le plus grand hamac du monde est finlandais, mesure 44 mètres de long. Et qu'est-ce qu'ils Pour font? 21 personnes. Et ils font tous ensemble. Ah, je ne sais pas la s'ils font sieste. ça collectivement. Non mais la sieste. Ah, peut-être. C'est juste histoire de battre un record en fait. Oui. Certainement. La question suivante va nous parler d'une année. Essayez de rester bien concentré sur celle-ci. Depuis quelle année les femmes ont le droit d'utiliser les toilettes publiques en France? Parce qu'avant, elles n'avaient pas le droit. Voilà, et on les appelle les chalets de nécessité. Les petits chalets de nécessité. Seb, vous avez mis Vespasienne J'ai mis aussi. 40. 40. 1940. Je sais plus combien j'ai mis. Sophie, 1940. 40 aussi. 40, 1940. Cécilia, J'ai mis 1962, je crois. un regard sur la réponse. 1902. Et écoutez, Sébastien et Sophie, bravo à tous les deux. Et c'est Cécilia, malheureusement, qui en paye le pot cassé. Désolé, Cécilia, vous étiez la plus éloignée, mais on peut quand même féliciter Sébastien qui a fait un sans faute de
Rochefort, il est venu des Charentes-Maritimes. Et c'est également Sophie qui va passer sur la marche suivante, notre amie du Doubs de Ornans. Et Cécilia, on va vous offrir un coffret caviar pour vous. Pour déguster radio, en amoureux avec ses cuillères en or, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Merci à vous, bon retour. Et bon revenons également à Ludivine de la Nièvre. Merci de votre joli sourire et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Alors, vous nous avez dit que vous étiez animateur dans un club d'échecs. Ouais, Ça consiste en, expliquez-nous, on peut... Eh ben, apprendre à jouer aux échecs aux enfants Aux enfants. qui vont de 5 à 12 ou 14 ans, un truc comme ça. On peut commencer donc les échecs à 5 ans. Ah oui, 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 oui. Et ça développe quand même quelques petites Ah, cases ça chez développe l'enfant. certains trucs, ouais. Ouais. Ouais, ça développe, il paraît, enfin bon, je sais pas, j'ai pas vu ça, mais il paraît qu'ils sont meilleurs en maths après, ils sont meilleurs en français, et, enfin d'ailleurs le français je comprends pas pourquoi, mais bon. Mais ça développe des petites cases. Et oui, on l'apprend à l'école, c'est l'échec scolaire. Non, 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 pas d'accord. Pas d'accord du tout, Sébastien. Pas d'accord. Pas d'accord. Non. Non, 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 ça développe bien. Ouais. Effectivement, il doit y avoir... Paraît-il. Paraît-il. La première question, on va nous parler de jouer. Il faisait zip quand il roulait, pas quand il tournait, quand il marchait. Je ne sais Sur 100 Français, combien ont gardé leurs jouets pour leurs enfants? C'est la première question qui s'adresse à Sophie, puisque Sébastien a fait un sans faute. 28. 28 sur 100, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins, Sébastien, vous le savez. Je mettrai un peu moins. Vous mettriez un petit peu Un moins. petit peu moins. Papa, maman avaient gardé, non, des jouets pour vous? Pas du tout. Non. Non. Et réponse? 21, c'est moins. Oui, un peu moins. Bravo, Seb. Ça commence bien. La deuxième question va nous parler de jolis pays. Quel est le pays que vous aimeriez visiter, Sébastien? Alors, étant donné que j'ai fait des échecs, la Russie. La Russie. Voilà, parce Ah. que c'est là qu'ils sont tous les meilleurs joueurs d'échecs sont là-bas. D'accord. très Donc bien. forcément, c'est Oui. les meilleurs. Karpov, Kasparov. Voilà. Sophie? J'ai pas eu la chance de beaucoup voyager, mais j'aimerais bien visiter les pays du Maghreb. Voilà. Bien les pays du Maghreb. La question suivante va nous parler de l'Océanie. De combien de pays est constituée l'Océanie? Je me donne une quinzaine. 15. 15 pays. L'Océanie, Sophie, à votre avis? Moins. Vous diriez moins. L'Océanie est constituée de... L'Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée, Fidji, Samoa, Tonga, Tuvalu, île Marshall, Vanuatu, Micronésie, Nauru, Kiribati, Palau et île Salomon, ce qui nous fait 14. Ah oh, oh là là, eh, Sébastien, alors là c'est dur, mais c'est un peu moins. On peut quand même applaudir Sébastien parce qu'avec 15, on n'était pas loin. Je vais aller voir un petit garçon, excusez-moi. Est-ce que tu passes une bonne fin de matinée? Oui. Ça se passe bien? Oui. D'accord, super. Comment tu t'appelles? Émeric. Emery. Est-ce que tu connais le prénom de papa et de maman? Oui. Oui, il s'appelle comment? Stéphanie et Jean-Christophe. Stéphanie et Jean-Christophe. Est-ce que tu connais le prénom de ton grand-père et de ta grand-mère? Oui. Il s'appelle comment? Les prénoms? Ils s'appellent comment? Coco et Hervé. Coco et Hervé. C'est très bien. Est-ce que tu connais tes arrière-grands-parents? Oui. Oui. Et ils s'appellent? Ma mère grand-mère et Mes mères grand-mères, d'accord. Et? André Simon. Bien. Est-ce que tu sais lire? Oui. Oui. Alors, est-ce que tu peux lire là? Sur 100 Français, combien ont connu Oui. leur
arrière-grands-parents. Voilà. Question qui s'adresse à Sophie. Vingt-six. 26 ont connu leurs arrière-grands-parents. C'est le jeu du plus ou moins, Seb? Je mettrais un peu moins encore. Vous mettriez Ouais. un peu moins. Ouais. Et la réponse est 33. C'est Sophie qui fait monter son petit pote. Super, bravo, excellent. Sébastien, nous allons tenter bien sûr de rééquilibrer votre petit pote. On va parler de personnages de dessin animé, votre personnage préféré. Le capitaine Flamme. Capitaine Flamme. Ouais. Je vois. Bah oui. Vous, Sophie? J'aime beaucoup aussi, sinon j'aime Casimir. Casimir? Ouais. Sympa, Casimir? Bien. La prochaine question va nous parler de Titi. Nom d'un va, nom d'un va. La question nous dit: depuis combien d'années le canari Titi croit-il toujours voir le gros minet? C'est la question qu'on pose à Sébastien. Sébastien. Sous les yeux de votre 14. tonton. Vous nous dites 14 ans. depuis 14. Ben, moi, je dirais beaucoup plus. Vous diriez beaucoup plus, Sophie. J'espère. Vous croisez les doigts. François, vous êtes d'accord avec plus? Vous êtes d'accord. Réponse 55, c'est Sophie qui monte sur l'escalier, elle n'en revient pas. Elle est venue d'Ornans, dans le Doubs. Sa famille est debout et super heureuse. Je suis désolé, ça va faire 55 ans, l'amicité Grand Minet. Ouais. Désolé pour vous. Bah tant pis pour moi. Mais merci de votre sourire. Ouais. Et on va vous offrir un truc très sympa. C'est sans prétention, mais tous les matins, vous penserez à nous. Car on vous offre un superbe grille-pain. Pour éviter de se brûler les mains et se faire sauter la baguette du matin, il est en inox, ce superbe grille-pain. Merci. Alors bon. Bien. Dis-moi, bon, c'était début à la télé, c'est la première fois? Oui. Ouais. Et ça se passe bien, t'es content? Oui. Ouais, tu passes une bonne fin de matinée, tout ça? Oui. Oui, tout va bien. Est-ce que tu pourrais regarder la caméra là-bas et puis dire bienvenue à tous sur l'escalier. Et puis on va retrouver Sophie en compagnie de son petit ami et ils vont gagner peut-être 10 000 euros. Vas-y, alors à toi, tu te dis aux téléspectateurs. Bienvenue sur la... Ouais. Alors, bienvenue sur l'escalier. On va accueillir Sophie et on va lui faire gagner des sous. Vas-y. Bienvenue... C'est dur. Bienvenue sur l'escalier et bon appétit. Allez, vas-y. Attention, 3, 4. Bienvenue... Bienvenue sur l'escalier et bon appétit. Vas-y, vas-y, vas-y. Bienvenue sur l'escalier, bon appétit. Voilà! Et surtout, bonne chance à vous, Sophie. Nous commençons par vous offrir, et vous les avez bien mérités, 250 €. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis secrétaire, enfin assistante d'agence dans une agence de travail temporaire. D'accord. Dans la petite ville où j'habite. Qui s'appelle? Ornans. Ornans, donc secrétaire, tout ça. Et votre petit ami, il est? Il travaille dans une grande entreprise qui fabrique les moteurs de TGV. Voilà. Bien. Dans le Doubs aussi? Ornans. Ornans, d'accord. Voilà. Eh bien, je vous souhaite vraiment bonne chance à tous Merci. les deux. Et nous tentons de multiplier déjà cette mise de base par 2 sur la première marche où il y a la première question. Quand j'entends cet air, quel est donc cet air baritonozophe?
Eh bien, c'est l'hymne national de la Roumanie. La Roumanie. La question nous dit, le drapeau roumain comporte de combien de couleurs? Soit 2 couleurs, soit 3 couleurs. 2 couleurs, il me semble. 2 Il me semble, oui. couleurs. Rouge, blanc. Est-ce que votre petite amie est d'accord avec... Oh là là, mais du tout? Vous auriez dit 3 couleurs. Ah, François, camarade François, pas d'accord du tout. Vous étiez bon terme avec petite amie. Là maintenant, grosse catastrophe. Non. Aïe, aïe, aïe. Au début de l'escalier, François avait raison. C'était 3 couleurs. Aïe, 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 aïe. Bien, quelles couleurs sont... Ce sont le bleu, le jaune et le rouge. Bleu, jaune, rouge. Alors bon, on garde les 250 € et nous tentons de les multiplier par 2 sur la marche suivante. Est-ce que vous savez qui chante? Non, pas du tout. Vous ne savez pas? On va se remémorer, c'est Romy Schneider qui chante. Romy Schneider a joué soit dans 60 films, soit dans 90 films. C'est la deuxième question que nous vous posons. Alors là, ça va être complètement au hasard. Réfléchissez un petit peu, tout de même, vous avez un peu de temps. Romy Schneider. 60, ça fait déjà beaucoup. Mais je pense que... Je vais dire 90. Je vais dire que... Ouais. François, je vois François qui est en train de prier. Qu'est-ce qu'il y a, François? Oh, pas grand-chose. Vous n'êtes pas d'accord? Je connais pas trop, mais... Mais vous n'auriez pas choisi 90? Non. Il y a beaucoup de discorde dans le couple. Ça va? Oui, très bien. Il n'est pas d'accord avec vous encore. Hein? Bien. François, la réponse est après la pub. Mais nous revenons et avec plaisir. À tout de suite. Petite valse en ce midi sur TF1 qui nous remémore Romy Schneider. Elle a tourné dans 60 ou dans 90 films. C'est la question que nous nous posions pour 500 € en compagnie de Sophie qui est ici, accompagnée de François, son petit ami, depuis 4 ans. Jean-Luc, je vais en citer quand même quelques-uns. Avec plaisir. Les sissis, la piscine, les choses de la vie, l'important c'est d'aimer, Max et les ferrailleurs, le vieux fusil, la banquière, etc. Alors, Romy Schneider, vous avez répondu à jouer dans 90 films. François, votre petit ami, n'était pas d'accord. Et quand François fait cette tête-là, c'est qu'il n'est pas d'accord. Et la réponse est de 60 films. Bon, on va tenter quand même, puisque bon, les 250 € sont acquis, de les multiplier par 2. On va aller destination, vous voyez, là on est à peu près à Paris, à peu près. Vous venez du Doubs, de Ornans, et on va tenter Brest. Vous voyez Brest? C'est en Bretagne. Je suis pas très bonne en géographie. Bon, quoi qu'il arrive, de toute manière, en Bretagne, ils ont les chapeaux. Ils ont des chapeaux, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux, vive les Bretons. La question nous parle du gâteau le Paris-Brest. Vous connaissez le Paris-Brest? Oui, mais je suis pas gourmande. Non, j'en ai jamais mangé. Vous n'avez jamais mangé? Non. Le gâteau le Paris-Brest, sa création, ami. Eh bien, c'était à l'occasion de la course cycliste entre Paris et Brest. Gâteau en forme de roue de vélo, fait de pâte à choux fourrée de crème pâtissière. Et le gâteau Paris-Brest fut créé en 1791 ou en 1891. Telle est la question que je vous pose. 1891. 1891. Je sais pas du tout, donc je dis au hasard.
Ah, François a le sourire. Ça va mieux, François? Très bien, ouais. Ouf! Eh ben, on s'est réconciliés, François, c'est bien. Alors, 1891, vont-ils avoir le sourire tous les deux? Mais oui, c'était la bonne réponse. Tout va bien, c'est soulageant. Car nous vous offrons 250 € multipliés par 2. Effectivement, 500 € pour vous. Et nous allons monter, maintenant que tout le monde a retrouvé le sourire, sur l'ultime marche aujourd'hui pour 2500 €. Je vous les souhaite. Et Françaises, Français, devant la France, devant Bernadette et son super chien Sumo, qui est grand comme ça, eh bien, la porte s'ouvre. Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français. De tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous a tous les Français. Tous les Français. La porte s'ouvre. Je veux tout. Et nous allons tenter les 2500 €. C'est pas facile. La question nous dit, lors des dernières élections présidentielles, combien de candidats furent présents au premier tour? C'est la première question. Alors, une première possibilité concitoyenne. Sophie Elliott. 14. Alors là, pas du tout? Non. Non? Ça vous dit rien? Non. Sûr. Premier tour, hein? Sûr. Au deuxième tour. Il y en avait beaucoup moins, puisqu'il n'y en avait plus que 2, mais au premier tour. Ah, Ça 16? me parle là, oui. Ah, là, ça vous parle? Oui. C'est bon. Ah, ça vous va bien, ça, hein? Bien, c'est ça. Pas mal. Au premier tour, il y avait 18. Je crois pas, non. Oh, ça, c'est la grosse grimace qui fait gratter un peu le cou derrière, mais bon. Oh, enfin. 20. Là, je sais plus. Et là, ça gratte la nuque, le 20. Autant le 18 gratte. Mais là, ça gratte le fond. Gratte la nuque, Je bouge gratte le plus, je fond. bouge plus. Alors, on est zen. Je valide le 16. Vous validez. Alors, et puis alors, spontanément, hein? Ouais, puis après, je demande... Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais ça vous dit bien 16. La 16, J'ai un petit souvenir... tout ça. Les dernières, hein? Oui, oui, les dernières. 16. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, on a Semble beaucoup parlé. que- Alors, à mon avis, vous voulez mon avis? Ouais. Eh bien, à mon avis, Ouais. on va demander Là. d'accord. l'avis. Je peux me retrouver. Vous pouvez vous remettre avec grand plaisir. Retournons-nous, c'est comme en politique, on retourne souvent plein de choses, hein. Chers compatriotes, chères compatriotesses, vous êtes tous venus. Et vous faites bien. Maintenant, nous allons tenter de faire gagner les 2500 € à Sophie et François. François, êtes-vous d'accord avec votre petit ami? Je pense, ouais. Ah, il a le sourire. Et tout à l'heure, quand il avait le sourire, c'était bon signe. Hein? Public, mon public à moi que j'aime, hein? Si vous êtes d'accord, levez-vous. Eh bien, écoutez, j'aime la France quand elle est dans sa pleine majorité. Là, il y a 90% apparemment des gens qui sont d'accord avec vous. Sophie, Sophie, Sophie. On se Validons. retrouve une dernière fois et vous nous dites Validons. validons. Ouais. Alors Sophie, approchez-vous, regardez la première case que vous voulez dévoiler avant la sextine. 20. Au premier tour des dernières présidentielles, y avait-il 20 candidats? Y a-t-il 2500 € derrière 20 candidats? La case se dévoile.
Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Non, oui. Dites-moi. On peut dévoiler le 16 tout de suite là? Ah bon? Là, j'en peux. Vous n'en pouvez plus? Vous voulez pas ménager le suspense? Non, mais attendez, si vous voulez, c'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Non, allez, le 14. 14, ouais. Le 14. Ouais. Y a-t-il 2500 € derrière 14 candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle de 2002? La case se dévoile, Sophie. Ça va? Tout va bien? Ouais. On va dévoiler la 16? Je crois que... Y a-t-il 2500 € derrière 16 candidats présents au premier tour? La case se dévoile. Est-ce que tu t'es bien amusé? Oui. Tu t'es bien régalé? Oui. Ouais. Alors bon, on va souhaiter plein de bonheur à tout le monde, on va regarder la caméra et puis on va leur dire bon appétit à tous et à demain. Vas-y, tu regardes là-bas et tu leur dis Bon appétit et à tous. Et à demain. Et à demain. Et à tous, au revoir.